Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Dans ce tuto, je vais vous montrer comment réaliser ce gilet ajouré. Pour ce gilet, je vais avoir besoin de 8 pelotes. La mienne, c'est la DMC de 50 grammes. La référence de la couleur, si ça vous intéresse, c'est la 977. Et il est recommandé d'utiliser un crochet 4, mais pour ma part, je vais utiliser un crochet 5,5. Alors ce gilet, il n'est pas bien difficile à réaliser, car en fait, c'est une succession de 5 rangs. Les 5 rangs formeront ce motif qui s'appelle le point galon. Je vais dans un premier temps vous montrer comment faire ce point et ensuite pour chaque élément du gilet vous donner des explications complémentaires. Pour ce point, il faut que le nombre de mailles chaînettes soit un multiple de 3. Moi je vais vous faire un petit échantillon juste pour vous montrer comment faire la maille et je vais faire une maille chaînette de 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. J'ai ma maille chaînette avec un nombre de multiples de 3. Et en fait, on va sauter cette première maille et aller dans la deuxième et faire une maille serrée. Et tout le rang, vous faites des mailles serrées. Au début de chaque rang de mailles serrées, il faudra toujours faire une maille en l'air. Et là, je refais un deuxième rang de mailles serrées. Et le troisième rang, également des mailles serrées. Voilà mes 3 rangs de mailles serrées. Le quatrième rang, on va monter 3 mailles en l'air. Et on va sauter, celle-là elle compte pour cette maille en l'air qui est considérée comme une bride. On saute une maille et on va dans la suivante et on fait une bride. On fait une maille en l'air et dans la même maille on refait une bride. On saute les 2 prochaines mailles. On passe à la troisième et on refait une bride, une maille en l'air et une bride. On saute les 2 mailles, on va dans la troisième et on fait une bride, une maille en l'air et une bride. On saute encore 2 mailles, on va dans la troisième, une bride, une maille en l'air, une bride. Et on fait ça tout du long. J'arrive à la fin du rang 4 et il reste une maille et dans la dernière on fait une bride. On tourne, on monte 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et où il y a la maille en l'air, on va faire le motif de bride, maille en l'air, bride. Et en fait, on crochette à chaque fois là où il y a eu la maille en l'air en faisant une bride, une maille en l'air et une bride. On va sur l'autre maille en l'air et on refait une bride, une maille en l'air, une bride. Bride, maille en l'air, bride. Et vous faites ça tout le long. Et voilà le point galon. 3 rangs de mailles serrées et 2 rangs de ce que j'appelle galon, mais c'est le point galon. Et 2 rangs de galon. Là, vous allez faire de nouveau 3 rangs de mailles serrées et 2 rangs de galon. Maintenant que je vous ai montré comment réaliser ce point, je vais vous dire combien de mailles chaînettes et de rangs j'ai fait pour chaque partie du gilet. On a la partie pour le dos. J'ai monté 90 mailles chaînettes et fait 13 rangs du point galon, plus un rang de mailles serrées. Je passe maintenant à l'avant avec un petit peu des détails techniques. Pour l'avant, je vais faire 2 rectangles. Chaque rectangle débute avec 33 mailles chaînettes.
Pourquoi 33 mailles chaînettes? Parce que j'ai divisé par 2 le nombre de mailles chaînettes du dos qui était de 90. On obtient logiquement 45. J'ai retiré 10 mailles, ce qui donne 35. Et le multiple de 3 inférieur à 35 est 33, d'où 33 mailles chaînettes. J'ai donc un écart de 24 entre mon dos de 90 mailles chaînettes et le devant qui est de 2 fois 33 mailles chaînettes. Ces 24 mailles d'écart me permettront de réaliser la bordure pour les boutons et correspond également à l'espace pour le cou. Pour chaque rectangle, on va faire 13 fois le motif galon plus un rang de mailles serrées. Et pour les manches, on va faire 2 fois ce rectangle qui débute par 45 mailles chaînettes. On reproduit 9 fois le motif galon plus 3 rangs de mailles serrées à la fin. Nous allons passer à l'assemblage. Là, j'ai le dos de mon gilet. On va mettre l'empiècement avant que l'on va coudre. Et également la manche. On met bien la moitié de la manche ici, au milieu. Et on va coudre tout ça, et également les côtés et en dessous de la manche. Et on se retrouve pour les bordures. J'ai fait ma petite couture. Passer en dessous de la manche, sur le côté, les deux parties avant et arrière et l'emmanchure. Maintenant, je vais vous montrer comment je vais faire la bordure pour la manche. Pour ça, je vais utiliser un crochet 4. On pique dans la première maille, on prend notre fil et on va faire un nœud. Je préfère commencer comme ça. 1, 2, comme ça il est fixe. Et je vais monter 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mailles en l'air. Je saute la première, je vais dans la deuxième et je fais une maille coulée. Ne serrez surtout pas les mailles coulées, sinon ça va être compliqué par la suite. Et tout le rang, je fais des mailles coulées. On en aura 9 au total. J'arrive à ma dernière maille, la 9e. Je pique, je tire. Et en fait, dans la deuxième maille de la manche, je vais piquer là-dedans. Je vais tirer. Et je fais pas de jeté. Et je vais faire une maille coulée dans les deux mailles. Je passe à la maille d'après et je refais une maille coulée. Et on refait des mailles coulées dans l'autre sens. On tourne l'ouvrage et on va crocheter dans l'autre sens. Cependant, on ne va pas crocheter dans la maille complète comme on fait habituellement où il y a les deux boucles. On va uniquement aller dans la boucle extérieure. Attendez, j'ai perdu mon fil. Et on va faire une maille coulée. Boucle extérieure, une maille coulée. Boucle extérieure, une maille coulée. Toujours l'extérieur. C'est ce qui va donner l'effet élastique au point. Extérieur. C'est pour ça aussi que je vous disais qu'il fallait pas crocheter trop serré. Sinon, ça allait être compliqué de faire les mailles serrées. Les mailles coulées, je veux dire. Et la dernière. Maille coulée. Donc là, je fais ma 9e maille. J'ai deux boucles. Je pique
dans la maille suivante et je fais une maille coulée dans les deux boucles. Je vais dans l'autre maille et je refais une maille coulée. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on retourne l'ouvrage et qu'on recrochette des mailles coulées jusqu'au bout. J'ai terminé l'espèce de point élastique et je suis à la dernière maille. Et en fait, là, vous allez juste coudre l'ensemble en ne prenant que les mailles intérieures de chaque extrémité. Et vous faites pareil pour l'autre. Et pour la partie basse du gilet, nous allons faire exactement la même chose. Enfin, pas vraiment. Ça sera le même principe, sauf qu'au lieu de faire des mailles coulées, on fera des mailles serrées. Parce que autant j'aime quand c'est bien resserré autour de la manche, mais en bas, je trouve que c'est pas très joli quand ça fait vraiment un effet boule. Je vais monter 15 mailles en l'air et non 10 comme pour les manches. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et je saute la première maille et je vais faire une maille serrée. Et je fais des mailles serrées tout le long. Dernière maille de bordure du bas de pull. Je pique. Je fais un jeté, je pique. Je vais dans la prochaine maille. Je pique. Je fais un jeté et je passe dans les 3 boucles. Et dans la suivante, je fais une maille coulée. On va crocheter des mailles serrées, pas des mailles coulées, et faire toute la bordure basse du gilet. J'en ai terminé avec la partie basse et maintenant on va s'attaquer aux boutons. Pour les boutons, on va crocheter de la base du bas, on va remonter comme ça jusqu'au col et redescendre dans l'autre sens. On va faire 2 rangs de demi-bride. J'ai noué mon fil à l'extrémité du bas d'un des deux côtés de l'avant et je vais monter 2 mailles chaînettes. Dans la prochaine maille, pardon, je vais faire une demi-bride. Et je fais des demi-brides pour toutes les mailles, comme je vous ai expliqué précédemment. Nous allons faire 2 rangs. J'ai oublié de vous préciser que pour la bordure des boutons, j'utilise toujours un crochet numéro 4. J'ai entamé mon 3e rang et j'ai mis des marqueurs pour distinguer où seront les boutonnières. J'arrive à mon premier marqueur. Juste avant le marqueur, je refais une demi-bride. Je fais une maille en l'air pour sauter là où il y aura la boutonnière. Et juste après, je refais une demi-bride. Et ça sera comme ça pour les 5 boutons. Donc j'ai bien la fente pour le bouton. Et si vous voulez vous assurer que c'est bon, vous le passez comme ceci. Et ça doit passer. J'ai terminé mon 3e rang pour les bordures où j'ai bien fait des mailles en l'air pour chaque trou de la boutonnière. Le 4e rang, on monte 2 mailles en l'air et on refait des demi-brides tout du long. Et là où il y a la maille en l'air, on fait une demi-bride dans l'espace. Et on continue ainsi pour ce 4e rang et on s'arrêtera là. Ensuite, vous n'aurez plus qu'à coudre vos boutons et c'est terminé. Pour les boutons, j'ai fait le choix d'en prendre des dorés et je ne peux malheureusement pas vous dire d'où ils me viennent car c'est de la récup. Mon gilet est enfin terminé. J'espère que ce tuto vous aura plu et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.